Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre taroscope donc du mois de février. Alors, nous allons voir ce qui vient à vous et si nous regardons déjà un petit peu globalement, nous voyons que vous avez deux arcanes majeures. La grande prêtresse, ou dénommée aussi la papesse, et le diable. Ouh. Alors, on va commencer par la carte de l'énergie de la toile de fond qui vous accompagne donc en ce mois de février. Et nous avons eh bien, le 7 de carreau. Or, vous en devinez un petit peu la teneur par les dessins que vous voyez là. Franchement, le 7 de carreau est une des cartes les plus difficiles relationnellement. Alors, vous voyez cette boîte de Pandore qui a été ouverte, on croyait avoir des surprises, des bonnes surprises, des belles choses, et ce sont des choses horribles qui en sortent. Ce personnage qui se tient la tête avec les mains, ce chapeau tout abîmé, tout écrasé. Bon, heureusement, il y a quand même une lueur d'espoir avec ces jolies fleurs. Alors cette carte, c'est quoi? Eh bien, cette carte, c'est les vicissitudes, les ennuis relationnels. On a ouvert une boîte de Pandore, on ne pensait pas que ça ferait ça. Or, on est critiqué, on est manipulé, ça peut être même violent. On a de la peine, enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont déversées sur nous, enfin, sur vous, là, effectivement, amis Cancer, en l'occurrence. Il y a un peu une idée de difficulté importante, mais, c'est une carte aussi qui dit il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espérance grâce à ces fleurs qui sont, elles, magnifiques et qui poussent. Malgré ce noir, le soleil n'est pas là, elles poussent quand même. Alors, ces énergies qui sont comme ça à l'extérieur de vous, elles vont exister en ce mois de février. Alors, vous me direz, waouh, Pauline, c'est le mois de l'amour. C'est pas très sympathique. Je préfère vous dire la vérité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir, hein, attention. Mais, si on regarde alors justement les énergies qui sont en vous au début du mois, nous avons à la fois un prince de bâton et à la fois la papesse, la grande prêtresse. Elles sont très antagonistes. Hein. Pourquoi? Le prince de bâton, c'est vous, ça vous représente, c'est l'énergie que vous avez en vous, c'est une énergie de combat. Les princes sont droits dans leurs bottes, ils sont honnêtes. Les bâtons, c'est les actions. Donc vous êtes prête, vous êtes prêt à l'action en début février. À vous défendre, parce que cette situation difficile, relationnelle, elle ne date pas de début février. Et en même temps, il y a la grande prêtresse. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous ne savez pas trop comment prendre les choses. La prêtresse, la papesse, c'est celle qui est sous ses voiles. Elle a un livre sur ses genoux, c'est son journal intime, c'est l'histoire de sa vie, des derniers événements, de ce que vous voulez. Pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi cette personne me parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais n'oubliez jamais, amis Cancer, que la prêtresse, la papesse, elle a une clé cachée dans sa ceinture. Et cette clé, à un moment, quand elle est prête, elle la sort, elle ouvre la porte et c'est terminé. Donc, si vous avez ça en vous au début du mois, c'est qu'à la fois vous avez envie de mener des actions par rapport à des personnes qui vous pourrissent l'existence, parce que c'est vraiment le mot, et à la fois vous avez cette réflexion, vous réfléchissez à comment faire. Et moi je pense que vous allez trouver. Pourquoi? Parce que ici, dans votre objectif du mois, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une très belle carte qui parle d'un côté officiel des choses. Comment dire, d'un accord officiel. On vous dit oui, on vous donne le feu vert. Ça veut dire quoi? Dans le cadre de votre objectif, ça veut dire que vous allez bouger officiellement. Ça suffit la mascarade, ça suffit les non-dits, ça suffit de ne pas arriver à réagir face à de la violence, face à des gens qui veulent que vous fassiez ci, ça, que vous pensiez ci, que vous pensez ça. Votre objectif de ce mois de février, c'est de vous sortir de ça. Ce qui va être compliqué, c'est le 7 d'épée qui est de ce côté, parce que le 7 d'épée, c'est une carte de victoire dans le combat, et c'est pas du bon côté de votre objectif. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir faire beaucoup d'efforts parce que les gens en face
sont habitués à ce que vous vous laissiez faire, à ce que vous écoutiez ce qu'ils vous disent, à être dans leur camp. Donc ça, c'est compliqué parce que justement, ce n'est pas le cas. Et ici, alors au contraire, dans les aides, le 4 de denier, elle est magnifique parce que c'est de l'abondance, dans la stabilité, de la fidélité. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a quand même des gens qui sont fidèles, qui sont constants et qui sont de confiance. Et ceux-là vont énormément vous aider à acquérir cette abondance par rapport à tout ça, à cette noirceur relationnelle. On est vraiment dans la noirceur relationnelle autour de vous. Avec le 3 de denier en fin de mois, vous êtes dans la créativité, vous sortez de la situation. Le 3, c'est une très belle carte, hein. Créativité, on met les choses en place, et les deniers, ça suit le 4, c'est l'abondance. Donc vous arrivez à ce que vous voulez. Vous arrivez à vous sortir de là et à vous remettre en route vers l'abondance que vous voulez, vers ce que vous voulez. Mais vous allez encore avoir affaire au diable. Et alors là, celle-là, hein, c'est pas simple le diable, je vous le dis. D'autant plus qu'elle est du mauvais côté. Elle est du côté du 7 d'épée, des combats, hein, elle est au-dessus. Le diable, c'est vraiment des gens qui sont manipulateurs. Moi, je ne peux pas dire autrement. Hein. Des mauvais. Il y a un mauvais fond. Il y a quelque chose de compliqué là. Et ces personnes-là ne vous lâchent pas comme ça. C'est incroyable, c'est vrai. Or, le passage au mois de mars, parce qu'ici, c'est le passage au mois suivant, 9 d'épée quand même. Il faut vraiment admettre, amis, cancer, d'éliminer certaines personnes. Si elles sont proches de vous, tant pis. Si vous ne le faites pas, ça va être votre vie. Là, on vous donne le choix, enfin, on vous donne en tout cas des arguments, on vous donne de la force pour ça. Ne passez pas à côté. Parce que le 9 d'épée, ça peut aussi bien être la mort que la libération. Le 9, c'est la fin de quelque chose. Soit c'est votre fin à vous. Vous voyez comme elle est bien faite, cette carte. Soit c'est la fin de la situation du fond. Mais c'est ou l'un ou l'autre. Et ça dépend de votre attitude. Alors, on va voir, on va zoomer sur le côté strictement relationnel. Je pense que ça va peut-être nous apprendre des choses, j'espère. Vous aider, sans doute encore. Parce que, bon, c'est compliqué, c'est dur. Hein. Je vous le dis, c'est dur. Cette carte, elle est dure. On en a quelques-unes qui sont dures, là. Bon, moi, je dis qu'il y a l'espérance. Hein. Mais bon, il va vraiment falloir vous battre. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Ah, oh là là. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Cavalier d'épée, hein. Horrible. Le cavalier d'épée, c'est vraiment des gens qui vous critiquent. Mais alors vraiment, le cavalier d'épée, c'est des médisants. Voilà, c'est des médisants, des manipulateurs. Alors, c'est pas très grave, le cavalier d'épée. Le valet d'épée, c'est un petit peu pire. Le cavalier d'épée, c'est pas vraiment grave, mais c'est des gens qui estiment que la fin justifie les moyens. Alors, attention, c'est vraiment des personnes qui sont pas du tout scrupuleuses, qui sont autour de vous, qui vont mettre tout en œuvre pour arriver à leur fin et pour vous maintenir dans ce qu'elles veulent, elles. La force, heureusement, regardez-moi ce point-là, hein. Allez, on y va, vous allez vous défendre. Ça me fait plaisir, parce que c'est un arcane majeur, elle est très puissante, et la justice aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez retrouver un équilibre de vie, de pensée relationnelle. Non, moi je dis que vous allez gagner. J'en suis sûre. Allez, on regarde pour vous le conseil de l'oracle. Voir ce qu'on a, ce qui vient à vous. Ah, on ne pouvait pas faire mieux. Allez, patience, assurance, charisme. Vous avez compris, hein? Prenez les choses avec patience, mettez à distance, ne rentrez pas dans les combats. Assurance, soyez sûr de vous, redressez-vous dans vos bottes. Et charisme. Voilà, allez-y, belle autorité à vous. Cancer. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter en fait vos 12 horoscopes sur l'année, toute l'année 2025.
Alors il s'agira un petit peu comme quand je fais chaque mois. Il y aura une vidéo par signe. Dans chaque vidéo, il y aura 2 parties. Une première partie astrologique où je vous livre en détail le rôle de chaque planète dans le ciel sur votre signe tout au long de l'année. Et bien sûr, du coup, les conséquences. Et dans la deuxième partie, ce sera la grande roue astrologique qui vous livrera la guidance de l'oracle à travers les 12 grands domaines de la vie sur toute l'année, là encore évidemment 2025. Et n'oublions pas le conseil de l'oracle avec l'oracle runique aux feuilles d'or. Conseil très précieux, vous verrez. Voilà. Alors ces 12 vidéos, elles seront sur commande. Chaque vidéo signe, que vous en commandiez une ou plusieurs, eh bien c'est à commander par mon adresse email qui apparaît voyance.pauline@gmail.com. Chaque vidéo signe coûte 10 €, mais si vous commandez 3 vidéos, à partir de 3 commandes, donc de 3 vidéos commandées, les vidéos ont une réduction de 20%, donc ça passe à 8 € par vidéo. Donc par exemple, une vidéo commandée 10 €, 2 vidéos commandées 20 €, 3 vidéos commandées 24 € et donc après, si vous commandez au-delà de 3, c'est 8 € encore donc par vidéo. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont déjà fait leur commande parce que pour moi, eh bien c'est un véritable soutien. À nouveau, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025 et je vous dis à bientôt.